Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Inaria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Ça reste une guidance générale, donc on le garde bien à l'esprit. Ça ne pourra pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Allez mes cancers, c'est parti. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne, vous représente sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a ? Ouh, la tour. Alors, j'ai l'impression que vous êtes à l'origine de ce qui va complètement changer votre vie ou un contexte en particulier. Vous ne vous embarrassez pas, vous ne vous embarrassez plus de ce qui ne tient pas debout, de ce qui est bancal, de ce qui est de l'à peu près, de ce qui est du rafistolage. Alors, est-ce que vous avez... genre, vous faites un ménage d'automne, quoi. C'est pas le ménage de printemps, mais c'est le gros bouleversement de hop, je balaye tout, et tout ce qui tient pas la route, et je recommence sur des bases saines. Ça peut être aussi la volonté de comprendre de manière efficace, même si c'est bouleversant, tout ce qui peut bloquer ou coincer dans votre vie. C'est peut-être vous aussi qui êtes à l'origine de l'arrêt de certaines choses. Pas parce qu'on décide d'arrêter. Ça peut être, par exemple, je vais rester dans une situation, par contre, je ne vais plus déployer de l'énergie pour que cette situation se maintienne à peu près. Je reste dans le truc, je lâche tous mes efforts, tout ce que je fais pour entretenir une illusion d'un truc qui tient à peu près debout, d'accord ? Je fais pas d'efforts. Juste, je vais arrêter de m'accrocher à des trucs dans une situation. Et comme il n'y a plus de prise là-dessus, ou que je m'accroche pas à des trucs, où je fais pas en sorte que ça se maintienne à peu près en équilibre, bah forcément ça finira par s'écrouler, de soi, tout seul, en fait. Et à partir de là, ça révélera, il y a des révélations. Je vous donne un exemple. Admettons, vous êtes au boulot, vous sentez qu'il y a 2-3 personnes avec qui ça va pas, bah vous faites des efforts, soit juste en disant bonjour, merci, au revoir, ou alors en ne disant pas certaines choses quand c'est désagréable, ou enfin voilà. Et du coup, ça maintient un truc qui perdure dans le temps, mais qui ne permet pas de se sentir pleinement épanoui. Et on cherche à se dire, les autres vont forcément s'en rendre compte, la direction va s'en rendre compte, ou voilà, et puis ça pourrait faire que... à force, ça finira par rentrer dans l'ordre, parce que d'autres pourraient intervenir en ma faveur, ou au fait que certaines choses désagréables s'arrêtent. Et puis finalement, ça se passe pas comme ça. Donc, vous n'accordez plus d'attention et vous laissez le truc se passer, mais vous répondez, s'il le faut. Vous ne répondez pas, vous dites pas forcément bonjour, merci, au revoir, machin. Voilà, vous n'êtes pas là pour ça. Vous vous faites focus sur l'essentiel. Et du coup, ça va faire que comme vous maintenez pas le truc, ça vient pas entretenir un truc un peu sournois ou qui rend le truc bancal, qui est pas trop visible de l'extérieur, ça produira forcément des réactions ou des révélations qui iront plus loin dans les gens qui sont, par exemple, c'est un exemple, désagréable, etc. Et là, par contre, ça sera visible. On ne pourra que le voir et que le constater. Et à partir de là, vous êtes comme vous à l'origine d'un bouleversement et d'un changement, sans pour autant y être pleinement impliqué. Maintenant, ça peut être aussi, pour certains et certaines, j'arrête, je bouleverse, je termine, ou ça peut être aussi un sentiment de j'explose, d'accord ? Par contre, à contrario, ça peut être j'explose. J'explose, mais c'est sur le coup, ça vient vous perturber, ça vient vous bouleverser, mais au final, c'est comme la cocotte minute, d'accord ? On libère la pression d'un coup, c'est-à-dire qu'à la suite de ça, on peut plus ignorer et on peut plus continuer ou revenir à ce qui était avant. Ok. Il y a une grosse prise de conscience là. Ok. Allez, qu'est-ce qui vous challenge ? Qu'est-ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente ? Ou alors, tout simplement, vous décidez d'exploser tout ce qui tient pas debout. Tout ce qui se maintient dans le à peu près.
qui fait que c'est le système D, machin. Non, allez, j'arrête d'essayer de l'entretenir pour que ça se maintienne. Je le laisse se casser la gueule et puis on verra. À partir de là, on verra ce qui en découle. C'est quoi le mental ? Réfléchissez pas trop en fait. Ne pas exprimer ce que vous avez à dire dans une vérité. C'est le cavalier d'épée, d'accord ? Et le cavalier d'épée nous dit là que ça craque. Pourquoi ? Parce que tout ce qui aurait été légitime à dire, à exprimer ou des démarches à faire, soit on le fait pas, soit on l'a pas fait, soit on y réfléchit, soit on se torture l'esprit, soit on se dit mais c'est peut-être moi, peut-être que... On cherche toujours à essayer de maintenir le truc ou un truc en particulier ou à ne pas prendre conscience qu'on a vraiment besoin d'un truc parce que il y a des idées ou des pensées parasites là, ok ? Et j'ai l'impression qu'on en a ras-le-bol de tout ça. On se dit mais attends, si je désire un truc mais que je me maintiens quand même dans un truc qui est bancal sans pouvoir obtenir ce que je veux ou sans pouvoir me lancer dans ce que je veux ou sans pouvoir vivre pleinement ce que je veux ou arrêter quelque chose que je ne veux plus, bah c'est peut-être parce que avant de m'exprimer, même si je suis légitime, le cavalier d'épée, il a des idées, il a des choses à dire, il est déterminé, il est plutôt cash. Et là, on se dit, mais c'est peut-être problématique que je dise ça. Alors peut-être qu'à ce moment-là, vaut mieux réfléchir à la forme, mais pas au fond. Si on est légitime à exprimer quelque chose, à faire une démarche ou à déclarer quelque chose ou à dire enfin quelque chose, on peut le dire tout en essayant d'y mettre les formes pour pas qu'on puisse venir retourner le truc contre vous ou qu'on puisse pas venir détourner la conversation plus sur le ton que sur ce qui a été dit. J'ai quelque chose comme ça. Ou sur ce qu'il y aurait à dire ou sur ce qu'il y aurait à décider ou voilà. Donc, on est prêt à dire quelque chose et puis au final, on se retient. Sauf qu'à force de se retenir, ça peut péter. Hein. Ça peut péter. Et là, ce qu'on vous dit, c'est attention parce que si ça pète, reste-en aux faits, à la logique, au pragmatisme. Ne viens pas... les gens pourraient être surpris. C'est-à-dire qu'on peut se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Mais qu'est-ce qui lui prend ? Voilà. Et en fait, là, bah, c'est pas non, ce qui me prend. C'est tout ce que je prenais sur moi avant que je ne disais pas. Voilà. Mais on s'en arrête là. On se justifie pas, on se surjustifie pas. Surtout pas. Ça va être challengeant pour vous. Et quand il y a quelque chose à dire ou à exprimer pour que certaines choses s'arrêtent, dites-le, déclarez-le parce que faites les démarches et ne vous laissez pas comme brouillé par votre mental qui vous cherche tout un tas d'excuses pour pas dire ce qu'il y a à dire ou qui appréhenderait dans des peurs de comment je vais être perçue et c'est pas bon et c'est pas bien et après ça si je dis ça il y aura pas de retour en arrière et si c'était bien qu'il y ait pas de retour en arrière une fois qu'on a exprimé ce qu'on a à dire. On peut pas vivre dans un truc qu'on garde pour soi ou qu'on ne dit pas ou qu'on n'exprime pas ou qu'on n'ose pas aller au moins demander. Ça peut être aussi une grosse prise de conscience en se disant je me fais des avis et des vérités basées sur mon expérience tout en désirant quelque chose d'autre ou de nouveau et plutôt que d'aller vérifier certaines informations qui pourraient venir me sécuriser dans mon esprit de manière logique pour pouvoir changer ma situation ou décider quelque chose, bah, je préfère me faire des idées peut-être préconçues mais ça n'enlève pas le désir peut-être d'arrêter quelque chose ou d'arrêter un certain fonctionnement pour pouvoir aller vers la suite quoi. Maintenant pour certains et certaines là avec entre le mental et la tour ça peut vouloir me dire que on a pris sur soi sur beaucoup de trucs et il y a un craquage quoi. Il y a un craquage et à partir de là la charge mentale, penser à tout, pas dire ce qui met en inconfort, etc. Ça en rajoute et là il y a une pression qui est montée et moi j'ai l'impression que il y a besoin de décompresser tout ça. Ok, quel est votre atout ? La confiance, bah ouais, je me remets à ce que je ressens, je me lance et advienne que pourra. J'écoute mon cœur en fait, c'est-à-dire qu'il y a le cœur et la raison et si dans mon cœur je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas tenable ou plus tenable ou que de fonctionner comme ça permet juste de maintenir sans pour autant aller vraiment dans une direction, dans une voie, dans un projet qui vraiment pleinement me fait me sentir léger et libre émotionnellement, et ben voilà, c'est 2 salles, 2 ambiances, on a 2 énergies de valet et de cavalier là, donc il y a vraiment l'idée de prendre conscience d'une façon de penser ou d'une nouvelle idée ou d'une information qui vient tourner en boucle et qui c'est la fois de plus et cette fois de plus là se fait dire non stop, la tour elle peut venir mettre un stop. Maintenant ça peut vouloir dire aussi il y a un craquage, il y a peut-être potentiellement une fatigue mentale ou morale et donc là
ça craque, on a peut-être besoin de prendre une pause, arrêter de travailler, arrêter de se ruminer. Si un projet n'avance pas ou n'avance plus ou qu'on n'arrive pas à faire avancer quelque chose dans des discussions, on arrête d'y accorder de l'attention et visiblement mais ce sera très révélateur, hein. L'autre personne pourrait réagir et dire mais je comprends pas, pourquoi est-ce que tu t'investis plus, tu t'impliques plus, mais parce que moi j'ai envie de vivre quelque chose émotionnellement de léger, qui me fait plaisir, qui me donne envie d'avancer, qui me motive dans un truc où j'ai l'impression d'avoir un certain bien-être dans le quotidien et surtout qui me fait avancer. Donc même s'il y a des problématiques, c'est pas qu'on les met de côté, c'est que parce qu'on les a identifiées et que ça n'avance pas, parce que tout ne dépend pas peut-être que de vous, bah à ce moment-là vous laissez le truc... l'autre personne s'en charger, mais dans le contexte de ça avance pas, et vous, votre atout c'est qu'à côté vous avez des passions, vous avez d'autres relations, vous avez d'autres connaissances, vous avez peut-être d'autres projets que vous avez envie d'investir et vous décidez de mettre peut-être votre énergie au profit de ça et laisser le truc finalement se tarir ou se pourrir par lui-même sans vous et en investissant beaucoup d'énergie, beaucoup de mental, beaucoup de communication ou de toujours être en permanence, vouloir trouver des solutions pour que ça se maintienne dans cet état-là, et puis vous écoutez votre cœur. Celles et ceux-là qui ont des préjugés, par exemple, sur non, bosser, je dois bosser tout seul, je peux pas faire confiance à personne, ou alors je veux pas de relation, ou alors y a quand même quelque chose qui vous tente à y aller, une part de votre cœur qui vous tente à y aller, et c'est votre mental qui vous empêche d'aller vers ce que vous voulez, par rapport peut-être à une expérience du passé. On sait pas comment aborder le truc, on sait pas communiquer, on a une grosse prise de conscience, et peut-être que on réfléchit plus, et on y va. Et quitte à, quelle que soit la réponse qu'on a en face ou quel que soit comment ça se passe en face, peu importe, au moins on a suivi son cœur et c'est tout, et c'est le plus important. Et si ça concerne quelqu'un d'autre, une situation ou plusieurs personnes, vous ne vous impliquez plus sur un truc, vous ne dépensez plus d'énergie dans un truc qui ne permet pas de construire sur des bases saines ou de continuer à avancer de manière stable, structurée, solide. D'accord ? Vous dites, moi je me lance, je ne communique que quand c'est positif, je ne communique que quand c'est bienveillant, je ne communique que quand y a des interactions qui peuvent être sympas à vivre, sinon le reste du temps, moi c'est pas mes histoires, c'est pas mes problèmes, j'en veux pas, j'en veux plus. Ok. Maintenant pour celles et ceux là qui se retrouvent comme stoppés net dans une activité professionnelle ou dans un projet ou quoi, ça sert à rien de vous ruminer. En parallèle, occupez-vous de ce qui peut venir alimenter votre bien-être émotionnel le temps qu'on trouve une solution peut-être plus logique afin de continuer à avancer ou à développer ou à faire repartir une situation. Ça sert à rien d'aller dépenser de l'énergie dans un truc qui soit est stagnant, soit se casse la figure et j'ai un truc comme ça. Waouh. Ok. Dans votre sphère, donc, professionnelle ou vos activités, il y a besoin d'exprimer la vérité. C'est-à-dire que la justice, elle tranche, elle décide, elle est dans la vérité, en voyant les choses telles qu'elles sont. Et pas telles qu'elles pourraient être si on continue à perdurer de se maintenir. Il y a les faits. On s'en fie aux faits avec la justice. Et on déclare sa vérité pour retrouver son équilibre afin de se fier aux faits. Maintenant, il peut y avoir aussi un sentiment d'un truc qu'on vit difficilement dans le mental qui peut tracasser, qui peut venir vachement perturber ou bouleverser un quotidien depuis une décision qui semble injuste, alors que cette situation, on me dit, c'est peut-être le cadeau mal emballé. Admettons, t'es dans un poste ou dans un boulot ou dans une activité où c'était compliqué d'avancer, ça se maintenait bof, ou t'arrivais pas, t'en pouvais plus, ou t'en as marre, ou il y a un truc comme ça. Grosse prise de conscience. Si ça se passe comme ça et que ça craque, c'est peut-être plus juste pour moi. C'est-à-dire que j'en arrive jusque-là, ou on me fait en arriver jusque-là pour que je m'écoute réellement dans un choix que je veux faire ou me lancer dans un projet de cœur. C'est possible. Admettons que vous soyez en restructuration de poste ou en réduction d'effectifs ou quelque chose comme ça. Au départ, on pourrait penser qu'on le vit comme quelque chose d'injuste. Admettons, ça vous tombe sur le coin du nez. Donc oui, ça peut beaucoup vous tracasser. Mais en parallèle de ça, il y avait peut-être une aspiration, un truc qui vous tenait à cœur, dans lequel vous aviez envie de vous lancer et vous n'osiez pas parce que ce truc-là, c'est comme l'épée de Damoclès en fait. Et si ça vous arrive à vous, c'est pas pour venir au contraire, c'est pour vous faire retrouver un équilibre et pour que peut-être vous vous lanciez dans une direction qui est beaucoup plus juste pour vous, beaucoup plus alignée à vos principes, vos valeurs, votre morale, votre intégrité. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Maintenant, on peut me parler aussi là de dénouement juridique par rapport à des conflits ou des problématiques qu'il y avait dans le boulot. Et moi, j'ai l'impression que, mine de rien,
même s'il n'y a pas encore eu jusqu'à maintenant la réponse ou le dénouement d'un truc officiel pour certains et certaines, plus le temps passe, plus vous auriez de toute façon, vous avez la nouvelle logique. Vous avez comme une nouvelle logique beaucoup plus connectée à votre émotionnel, à vos ressentis, à votre bien-être. Et vous dites, quel que soit le résultat de ça, de toute façon, moi, entre le moment où il y a eu l'événement bouleversant et le moment où il devait y avoir le dénouement, où il y a eu des procédures, où il y a eu des rappels, où il y a eu des papiers, où il y a eu de l'administratif, etc. Là, on peut en avoir la réponse maintenant, mais mine de rien, à l'intérieur de vous, ça a fait son chemin. Vous savez que mine de rien, ça vous tracasse encore parce que vous êtes dans des questionnements sans avoir forcément des réponses, ok ? Mais pour autant, on sait aussi que ça a permis de pouvoir ouvrir l'espace à se projeter pour plus tard dans quelque chose de beaucoup plus positif pour vous émotionnellement, plus créatif, plus porteur et plus aligné à qui vous êtes dans votre cœur et dans ce dans quoi vous avez envie de mettre votre émotionnel. C'est peut-être vous qui prenez une décision radicale, pas parce que les choses sont bien ou pas bien, non, juste parce qu'elles sont comme elles sont et elles sont justes. Et il faut prendre en considération toute votre intériorité, toute votre intégrité, tout ce que vous savez qui est déséquilibré, qui ne devrait pas l'être, tout ce qui est trop mis en avant et qui n'est pas trop légitime non plus à être mis en avant, comme par exemple une injustice, vous bossez beaucoup et c'est jamais vous qui récoltez les fruits du truc, mais c'est peut-être le ou la collègue qui est venue amener juste la dernière petite touche, elle a rien fait et vous avez tout fait et puis c'est toujours lui ou elle qui récolte. Il y a un truc comme ça qui craque en fait, parce qu'il y a une situation d'injustice, donc on prend une décision intègre et juste pour soi. Et il n'y a pas besoin de ce coup-ci c'est comme ça, peut-être que la prochaine fois s'il y a un autre projet ou un autre truc ça se passera peut-être mieux, etc. Je veux dire, on s'en remet pas à la bonne volonté des autres d'être juste et intègre là. En fait, j'ai un truc comme ça. Ça peut être aussi un contrat qui tombe, qui est beaucoup plus juste pour vous, en vous disant même s'il y a quelque chose que tu perds ou que tu as l'impression de perdre ou que c'est toi qui arrêtes même si ça vient bouleverser, c'est pour te ramener à quelque chose de beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré pour toi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la justice ? Cavalier d'épée. Vous, il faut faire des démarches, dénoncer des choses, exprimer des choses, défendre votre point de vue, vos intérêts, ce qui est de l'ordre du légal, pas légal, vos idées, etc. Vous y allez. Impeccable. Il peut y avoir énormément d'échanges, de communication, beaucoup de lettres, beaucoup de nouvelles liées à des choses qu'on doit mettre en place et venir clarifier pour pouvoir vivre un truc beaucoup plus équilibré. Pour celles et ceux là qui n'étaient pas en activité professionnelle et qui cherchaient un boulot, j'ai l'impression que vous pourriez avoir des démarches rapides à faire pour pouvoir signer, officialiser ou un contrat. Et peut-être que ce contrat, ou ce dans quoi vous allez travailler ou vous engager à partir de maintenant, n'a peut-être rien à voir avec comment vous envisagiez les choses avant. Finalement, ça peut être, je vais décider de m'engager, admettons, c'est un exemple, j'étais au chômage, chercher dans telle boîte, tel secteur, tel ci, tel là, ça peut être un secteur tout à fait différent, où on vient solliciter votre intelligence, votre façon de penser, votre pertinence, tout ça. Et à ce moment-là, je pense que ça vient vous stimuler dans votre intellect. Et c'est beaucoup plus... je sais pas, il y a une truc de se dire, je peux être important, efficace dans ce domaine-là ou dans ce poste-là. Et ça peut être aussi, puisque je suis au chômage, j'ai toujours eu envie de développer mon activité, mon truc. Et finalement, je pensais que mon prochain boulot, ce serait encore un boulot salarié. Finalement, non. Je décide de faire des démarches et de me lancer et d'y aller franco dans un projet de cœur. Donc finalement, on retrouve certaines formes d'équilibre, d'engagement, de signature de contrat, etc. Mais peut-être pour un projet professionnel qui ne vous concerne que vous, avec des statuts légaux, avec des choses très, très administratives, mais qui ne vous concernent que vous. Donc finalement, vous pourriez enfin vous remettre en avant ou faire des démarches dans le but de prendre une direction qui n'a pas le même statut que celui que vous envisagiez à la base. Ok. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 6 de bâton. Là, s'il y a quelque chose qui craque et que ça a été difficile et bouleversant pour vous matériellement et financièrement ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai l'impression qu'admettons, vous doit des dommages et intérêts ou des choses comme ça, vous les obtenez. C'est vous qui avez gain de cause. Maintenant, vous pourriez aussi décider de partir dans une voie où vous serez beaucoup plus reconnu à votre juste valeur niveau rémunération. D'accord ? On vous rémunérera au juste prix de vos talents, la reconnaissance qu'on a de vos talents, de vos compétences. Il y a une certaine forme de
de se remettre peut-être aussi en avant, et ça peut vous faire dans des projets matériels et financiers, et rien que de pouvoir soit en avoir les moyens, soit décider de faire des démarches, d'y aller, d'échanger autour de ce projet matériel et financier, déjà rien que ça, c'est une victoire. Si vous pouvez en parler et faire certaines démarches et être en interaction, et que certaines personnes viennent vous féliciter, c'est que quelque part, on gagne quelque chose là. On y gagne et on se sent quand même dans une énergie de ouais, ça a été dur, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais je sais que je peux m'en sortir. Je sais que je peux être valorisée à ma juste valeur, ou alors j'ai suffisamment d'argent qui est à l'image de ce que j'estime moi mériter et être légitime de recevoir matériellement et financièrement. Ok. Donc ça peut être une victoire, réussir à avoir dépassé la période la plus compliquée matériellement et financièrement pour vous, et vous êtes fiers de vous, et peut-être que certaines personnes pourraient même vous êtes inspirant. D'accord, ou inspirante, peut-être qu'on pourrait même vous dire ouais mais comment t'as fait, etc. Et vous, vous allez expliquer le processus, la mise en place, comment vous avez géré et comment du coup vous vous êtes sorti de quelque chose qui a pu être extrêmement bouleversant, conflictuel, difficile, où on doutait de soi, etc. Mais là on arrive à... C'est des batailles rondement menées où on en sort victorieux là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 6 de bâton ? L'ermite, c'est votre sagesse. Vous vous rendez compte, pas en vous retournant vers votre passé, mais en regardant dans le rétroviseur, vous vous rendez compte et vous comprenez beaucoup de choses sur votre valeur. Donc maintenant, vous le revendiquez pleinement avec sagesse. Peut-être que vous avez aussi étudié quelque chose de manière beaucoup plus pointue, beaucoup plus détaillée, etc. pour vous dire « Ok, c'est bon, j'ai confiance en moi, je sais que je peux le faire ». En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a peut-être une situation un peu compliquée, un peu tendue matériellement et financièrement qui vous a donné la sensation de vous isoler un petit peu. On peut moins sortir, on a moins les moyens, on a moins tout ça, mais on a mis dans cette situation-là le temps à profit de trouver des solutions qui nous permettent de nous sentir victorieux. Maintenant, il y a quelque chose qui nous a quand même isolés. Cet isolement vous a fait comprendre vos aspirations futures. Ça peut être pourquoi est-ce que j'avais peur de me lancer dans un projet ou faire des démarches pour me lancer dans un projet matériel et financier alors je sais que je peux réussir, parce que là il y a quand même une belle énergie de réussite, mais la première réussite elle n'est pas dans l'accomplissement matériel et financier, elle est dans le fait d'aller conscientiser en soi qu'on a la sagesse, qu'on a les solutions, et que soi-même vis-à-vis de soi-même, on peut trouver aussi ce qui est bloquant à l'intérieur de soi, qu'on pense être quelque chose de réel, mais qui peut juste nous empêcher d'y aller, mais ça ne détermine pas pour autant le vrai contexte tel qu'il pourrait être matériel et financier. Et rien que ça, c'est déjà une victoire. Maintenant, on vous dit que vous avez l'expérience, vous avez les années, vous avez eu la sagesse, vous avez su vous restreindre quand il fallait, vous avez su ne pas dépenser, économiser avec sagesse. Donc oui, maintenant, vous pouvez enfin vous permettre peut-être de conscientiser que c'est le bon moment pour commencer à vous lancer dans un projet matériel et financier c'est votre tour, c'est votre moment. Ok. Non, c'est pas celui-ci. Hop. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, c'est celle-là qui est sortie, le roi de denier. Bon, roi de denier, as de bâton. J'ai l'idée d'un bon ancrage. Tout ce temps difficile vous a permis de pouvoir vous réorganiser, replanifier, mettre les choses en place qui est beaucoup plus à l'image de ce qui vous ressemble. Vous faites les choses bien. Il y a quelque chose que vous avez mis en place, qu'aujourd'hui vous maîtrisez de façon très experte, qui vous permet de vous sentir riche intérieurement, mais surtout qui peut être quelque chose que vous pourriez envisager de mettre à profit extérieurement, peut-être matériellement, financièrement, ou le monétiser, parce que vous, c'est quelque chose qui vous a apporté un sentiment de sécurité, de bonne gestion, de bonne maîtrise, d'ancrage, de santé. Et toutes ces petites choses du quotidien qui aujourd'hui constituent une richesse intérieure, que vous savez que c'est ça qui vous a aidé ou qui vous a permis d'atteindre ou de réatteindre un sentiment de sécurité intérieure, vous le devez à vous-même, et vous êtes potentiellement peut-être inspiré à essayer de, je sais pas moi, vous pourriez en faire un bouquin pour vous le transmettre extérieurement, mais on part d'un truc spirituel ou d'un travail sur soi concret dans son monde intérieur qui a permis un réancrage et une bonne santé, l'impression de maîtriser et bien gérer les choses.
intérieurement, qui peut être des choses qui pourraient aider d'autres à l'extérieur. Je sens quelque chose de très comme ça. Maintenant, vous, quel que soit ce qui se bouleverse, qu'on arrête, ce qu'on continue ou ce qu'on laisse, vous, ça ne viendra pas vous perturber, ça ne viendra pas vous désancrer et vous gérez, vous maîtrisez le bouleversement ou ce qui s'effondre autour de vous quelque part de manière très bien gérée. Et vous vous rendez compte que finalement, ça vous enrichit vous. Au moins, ça vous permet de ne pas aller dépenser du temps, de l'énergie, de l'attention, de l'argent dans des trucs qui, de toute façon, tiennent pas la route ou ne tiennent plus la route. Et vous, ça vous permet de vous sentir beaucoup plus en sécurité intérieure pour pouvoir, par la suite, vous projeter vers des choses qui, personnellement, vous enrichissent, vous font du bien. Et vous avez une belle richesse intérieure. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce roi de denier ? L'as de bâton. Vous voyez que tout à l'heure, l'as de bâton était sorti, je l'ai remis dans le deck. Mais là, voilà, on a l'as de bâton. Intérieurement, vous vous sentez prêt ou prête à vivre quelque chose en prenant les choses en main, en vivant quelque chose de passionnant, mais parce que vous maîtrisez, j'ai ça en fait, je dois vous le dire. Vous avez maîtrisé le chaos. Donc tout ce qui est de l'ordre de ce que je vais entreprendre, ce que je vais assumer, ce que je sais pouvoir maîtriser, ça portera forcément ses fruits de manière très enrichissante au niveau de l'amour, au niveau des intentions, au niveau des émotions, au niveau des ressentis, au niveau de la créativité. Vous vous sentez prêt ou prête à entamer concrètement quelque chose de beaucoup plus riche pour vous, de beaucoup plus sécure pour vous, peut-être potentiellement de vraiment vous engager vers la voie qui vous passionne. Ou vous engagez dans un nouveau départ où c'est vous qui avez le bâton de pouvoir là quelque part, voyez ? C'est moi qui vais décider en fonction de mon inspiration, ma passion, mes désirs. Si ça concerne, admettons, d'autres personnes ou des nouvelles personnes, je vais pas aller me tracasser, je vais obtenir les infos. Si j'ai pas d'infos, tant pis, je ferai à ma façon. Je sais que ça me fait avancer, ça me fait cheminer et voilà. Maintenant, si les autres me donnent des réponses claires qui me permettent de savoir que c'est un nouveau départ ou un entrepreneuriat ou une action ou quelque chose de nouveau qui peut être très optimiste, très positif, très porteur, très motivant, etc., tant mieux. Mais même s'il n'y a pas ça venant de l'extérieur, moi, ça ne me l'enlèvera pas à l'intérieur de moi. Waouh ! On veut se prendre en main. Pas parce qu'avant, c'est pas qu'on s'est pas pris en main. Pour arriver sur une énergie de roi de denier, c'est que ça a été un long travail, de longue haleine. Maintenant qu'on le maîtrise pour soi, qu'est-ce qu'on peut en faire vers l'extérieur ou de façon pleinement assumée et on y trouve une certaine forme de passion, d'optimisme, ça remotive, c'est positif, ça vous donne envie, il y a comme de nouveau cette flamme d'énergie là avec l'as de bâton qui s'allume en vous pour pouvoir aller déployer toute cette richesse intérieure qui, à vous amène une certaine forme de confort et de sécurité et de maîtrise surtout. Ok. Allez, dans votre sphère relationnelle, le relationnel de manière générale. Quelle est l'énergie générale de votre relationnel ? 9 de coupe. Vous pourriez vous sentir dans la gratitude de toujours soit rencontrer, croiser la personne idéale qui vous donne la bonne info, mais vous vous sentez bien. Vous n'allez prioriser que les relations qui vous font vous sentir bien émotionnellement. Il peut y avoir un souhait relationnel qui se présente à vous, qui se présente pour vous, mais que ça se présente parce que vous allez vers, ou que ça se présente parce que ça vient à vous, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez ou pas, peu importe. Vous trouvez un espace émotionnel hyper adapté à vous et c'est votre... vous vous sentez chanceux ou chanceuse, d'accord ? Parce que le 9 de coupe, c'est le cadeau, l'espoir, le vœu exaucé, mais c'est surtout votre bien-être émotionnel. C'est comme ça que vous vous sentez. Donc en fait, qu'importe ce qui se passe autour, vous vous sentez bien dans vos relations. Et il peut même y avoir, je sais pas moi, on souhaite avoir affaire à la bonne personne qui va pouvoir venir vous rassurer ou vous aider ou vous permettre de vous lancer dans un rêve que vous avez, admettons, et ben vous rencontrez cette personne, d'accord ? Donc vous vous sentez très bien dans le relationnel parce que on obtient dans le relationnel ce qu'on a besoin, soit
pour avancer vers ses rêves, vers son idéal. Ou alors on vit des choses où on se sent plutôt bien émotionnellement dans le relationnel. Mais ça, c'est parce que soit vous avez laissé se casser. En fait, la tour, souvent, elle intervient parce que si on avait continué, de toute façon, c'était reculé pour mieux sauter. Mais il y a une prise de conscience forte. Pour certains et certaines, ça peut être un coup de foudre. Hein. Ou alors une prise de conscience par rapport à quelqu'un dans de l'amitié, dans un projet pro que cette personne voudrait faire. C'est tout de suite, on a la solution Eureka avec la tour. Alors oui, c'est bouleversant. Mais ça peut être, tant pis, je me lance. Est-ce que c'est pas... Il peut y avoir un ou une amie qui vous a proposé de vous lancer dans un projet ou qui vous a proposé de faire quelque chose qui vous fait plaisir et que vous aimez faire et dont vous en avez une vision plutôt idéale et vous vous projetez de manière plutôt idéale émotionnellement dans ce projet-là. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir peut-être commencer à y accéder ou décider d'y accéder. Vous voyez ? Alors oui, ça peut bouleverser parce que ça vous demandera peut-être de devoir, je sais pas moi, déménager, changer de boulot. Mais est-ce que de toute façon, à la base, on y était vraiment bien là-dedans ? Et même si on y était pas mal, pour pouvoir quelque part aller vers ce qu'on rêve, même si ce qu'on vit, c'est pas non plus la catastrophe, bah oui, il y a besoin peut-être de provoquer des changements et des bouleversements momentanés pour transitionner vers ce qu'on souhaite. Ok. Maintenant, relationnellement, ça peut avoir des prises de conscience. Je me suis isolée quelque temps. Je croyais que je voulais plus l'amour, alors qu'en vrai, je veux l'amour, mais c'est juste mes peurs du passé qui me faisaient... Voilà, et j'osais pas me lancer pleinement dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Voilà. Et en fait, c'est tout ça qui change, quoi. Alors, est-ce que c'est dû à une rencontre idéale ou est-ce que c'est vous qui le décidez ? Ça, vous le savez, d'accord, si ça vous parle. Et qu'est-ce qu'on a ? Bah ouais, le 6 de denier. On a l'idée d'interaction, d'échange, de réciprocité, de trouver des compromis, du donnant-donnant concret, où les choses sont partagées de manière équitable mais généreuse. D'accord ? Mon idéal relationnel, il est que je donnerai à l'autre ou aux autres, de façon très générale, exactement à la même quantité que ce qu'on me donne. C'est pas que c'est pas généreux, c'est juste que c'est du donnant-donnant. Il peut y avoir aussi des négociations. On peut se sentir très bien de rencontrer quelqu'un avec qui on commence à négocier, à élaborer des choses, on discute d'un projet qui pourrait venir nous enrichir matériellement et financièrement. Ça peut être je vais trouver la bonne personne qui va venir me valider qui va me donner l'information ou les moyens matériels, financiers ou des compétences que j'obtiens ou des informations que j'obtiens de manière concrète pour pouvoir enfin me lancer dans un projet qui me valorise ou qui me valorise à ma juste valeur. On est dans des interactions très équilibrées, là. Soit parce que quelqu'un, enfin, est aussi généreux que vous, et du coup, vous vous sentez bien, soit parce qu'on réussit à faire des compromis, discuter d'un projet, mettre tout sur la table et voir qui fait quoi, qui donne quoi, qui investit quoi, et on trouve un terrain d'entente, d'accord ? Il y a des discussions sur l'idée de trouver un terrain d'entente, mais au final... c'est très juste et très positif, d'accord ? C'est très juste, très positif, très enrichissant. Ça peut être aussi, enfin, je rencontre quelqu'un ou je rencontre des personnes avec qui les choses sont beaucoup plus justes dans le donner et le recevoir, quoi. Ok. J'entends que c'est des gens ou une personne, en tout cas... c'est pas uniquement parce qu'elle vous valorise à votre juste valeur, c'est parce que ça fait partie de ses valeurs à elle de donner dans le donnant-donnant. Elle connaît aussi sa propre valeur. Elle sait aussi à quel point c'est précieux de recevoir à sa juste valeur, donc automatiquement elle va le donner. Ce qui fait que on pourrait vivre quelque chose sans pour autant être obligé de l'exposer, de l'expliquer ou quoi. Non, ça se fait peut-être aussi naturellement. Hein. En tout cas, on trouve un terrain d'entente, un compromis. On pourrait recevoir aussi de la générosité, une main tendue, un coup de main de quelqu'un qui a quelque chose qui a à vous apporter, qui peut justement vous aider à vous sentir bien et enfin reconnu à votre juste valeur dans une relation ou dans vos relations de manière générale. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Je mérite le respect. Mais je mérite aussi de respecter mes aspirations de cœur. Là, je ne reste pas là où à table le respect n'est pas servi. Je respecte mes désirs, je respecte mon parcours et comment j'ai fait les choses et comment j'ai pas fait les choses, bien ou mal, je l'ai fait comme je pouvais le faire dans l'instant T. Je me respecte pour ça.
Ça peut être aussi pourquoi est-ce que je me contenterais d'un truc et d'un boulot qui ne me convient pas, ou pourquoi est-ce que je me contenterais d'une rémunération qui ne me permet pas de pouvoir aller vers mes projets de cœur ou bâtir un idéal émotionnel ou pouvoir me faire des petits plaisirs, vivre dans une certaine forme de légèreté émotionnelle liée à de l'argent. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai conscience de qui je suis, donc c'est pas que je dois obliger les autres à avoir la conscience de moi qui je suis. Je vais juste, moi, aller me positionner dans ce qui reconnaît en moi la valeur que j'ai. Mais pour pouvoir obtenir le respect, il faut déjà, j'ai l'impression, et c'est votre intention, être dans l'intention ou la prise de conscience d'aller vers ce qui vous respecte vous aussi. Ok. Faut que ce soit déjà une évidence. Et quand c'est une évidence, on se pose même pas la question. On le sait, c'est comme ça, donc on y va, on fait ça. On se comporte comme ça. Et ça n'empêche pas qu'il pourrait y avoir des gens qui vont vous manquer de respect, mais à partir du moment où vous respectez, vous accordez même plus l'heure à cette personne ou à ces personnes, ou vous n'y accordez plus d'attention. Non, parce que votre temps est précieux, vous le respectez, vos projets sont précieux, donc vous les respectez, et donc ça ne laisse pas la place à ce qui ne peut pas permettre d'aller vers quelque chose qui vous fait vous sentir dans et le respect de votre travail, et le respect de vos valeurs, et le respect de vous-même. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes cancers ? Reste concentré. Mais concentré, pas sur ce qui va pas, sur ce qui dysfonctionne, non. Concentre-toi sur ce que tu veux pas, ou tu veux plus, ou tu voudrais, et va là-dedans. Et ce que tu veux pas ou ce que tu veux plus, te concentre pas là-dessus. Concentre-toi sur autre chose qui te permet d'avancer, qui te permet de te faire sentir mieux. J'ai vraiment... ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Et même si, sur le chemin, il y a un truc qui est bouleversant, c'est peut-être pour vous inciter à prendre le bon chemin pour vous. Mais quoi qu'il arrive, vous deviez en passer par là, donc ça fait partie du chemin, donc vous êtes sur le bon chemin. Par contre, respectez-vous dans vos choix, vos décisions, vos focus et là où vous voulez aller. Laissez personne venir parasiter ça ou vos pensées vous parasiter là-dedans ou quoi. Allez, wow, c'est là, qu'est-ce qu'elle veut vous dire ? L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ok. Il peut y avoir des gens qui vous aident. On pensait qu'une démarche était perdue et finalement vous avez l'information ou la personne qui vient vous communiquer en disant non c'est pas perdu machin vas-y rappelle voyez un intermédiaire qui vient vous apporter l'élément qui peut vous aider enfin à sortir de quelque chose de compliqué ou qui pourrait ou alors on envisageait du difficile, du compliqué, du bouleversant et finalement ça aurait pu être possible dans le potentiel mais tout de suite on a le truc qui vient comme vous faire passer à la suite sans pour autant passer par longtemps dans le gros bouleversement, quoi. Ok. Comme quand on se dit... je vous donne un exemple. Allez, je me mets en arrêt ou je me mets... voilà, et du coup, ça va durer 6 mois et dans 6 mois, je reprends le boulot et en fait, vous vous mettez en arrêt et la semaine d'après, on vous contacte et on vous dit « Ouais, il y a un poste qui se libère, machin, nana. » Donc vous allez quand même prendre du temps pour vous rééquilibrer, prendre du temps pour vous remettre, etc. Mais pas dans le but de retourner dans le boulot qui vous a mis à terre. Non, dans le but de vous dire « Ok, c'est bien, j'ai une bonne raison là de me requinquer. Je vais pas me requinquer pour aller de nouveau dans un truc bancal. Je vais me requinquer pour aller dans un truc qui vraiment m'inspire, quoi. » Alors qu'on pensait pas les choses comme ça. Ou alors vous vous retrouvez au chômage, ou vous vous retrouvez sans boulot, ou sans emploi, ou dans une phase un peu bouleversante pour vous. Et on envisage peut-être pas le pire, mais de se dire ça peut être compliqué quelque temps. Et il y a tout de suite la personne, l'info, la solution, le truc qui vient solutionner. Donc au départ, on s'est fait un plan en se disant je vais rester peut-être 3 à 6 mois au chômage et tout. Et en fait, ça se passera pas comme ça.
La force. Dernier message ou dernier conseil pour vous. La force. La force, c'est une main de fer dans un gant de velours, d'accord ? Je maîtrise la situation. Et quand je décide de me lancer dans un truc auquel j'aspire, je me fie pas aux peurs, à jusqu'à quel point ça va venir. Admettons, c'est... Oui, si je change de boulot, bien sûr que ça va venir bouleverser tout mon quotidien. Oui, si je déménage, ça va tout bouleverser. Oui, si je décide de me lancer, advienne que pourra dans une relation parce que j'en ai le désir et j'écoute mon cœur, etc. Oui, ça va bouleverser mon quotidien j'en sais rien, de célibataire, etc. Mais vous allez le gérer, vous allez maîtriser ça, d'accord ? Et vous en avez le courage, vous en avez la bravoure, et puis de toute façon, c'est tellement fort qu'on n'y réchappe pas, mais en même temps, c'est pour du bien pour vous. C'est pour un positionnement, c'est pour une affirmation de vous, c'est pour affirmer la part en vous qui, dans un contexte avant qu'il y ait ce bouleversement, ne pouvait pas pleinement être incarné ou pleinement vécu. Voyez ? Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion, qui mène au pardon, réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Et vous voyez, quand je vous disais, vous regardez dans le rétro et vous dites, ouais, finalement, à chaque fois qu'il y a eu des bouleversements ou des trucs comme ça, j'ai toujours réussi quand même à avancer, à trouver une solution ou à traverser un peu, entre guillemets, la tempête, mais au final, ça a toujours fini par se calmer, ça s'apaiser, et ça a un peu remodelé certaines vérités que j'avais, certaines philosophies, certaines façons de vivre aussi. Mais là, vous allez pouvoir pleinement vous affirmer tel que vous êtes. Okay ? Et vous vous sentirez vraiment valorisé à votre juste valeur avec la force. Hein. De toute façon, c'est soit ça, soit il n'y aura pas. Parce que je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait moins que ce qu'on mérite ou que ce qu'on sait être à l'intérieur, quoi. C'est comme ça. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.